Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc je poursuis ma réflexion sur le calendrier qu'on voudrait nous faire avaler. Pourquoi avance-t-on un calendrier illusoire? C'est évidemment pour piéger les croyants, puisque ça se base sur les révélations. Alors pour ce qui est des Juifs, les croyants ont été appelés à revenir en terre d'Israël parce qu'ils sont persuadés que leur Mashiach va venir. Or, le Rédempteur, c'est Jésus-Christ, et il ne viendra qu'avec son nom, c'est-à-dire lorsque les Juifs glorifieront son nom dans leurs prières, Jésus leur viendra en aide. Donc ils sont pris dans une nasse. Alors il est possible qu'un faux Mashiach vienne, c'est-à-dire un faux Rédempteur, donc ce sera certainement une pâle figure, et il faut vraiment avoir de l'imagination pour s'imaginer un faux Mashiach. En ce qui concerne les musulmans, il est question aussi de les piéger, et de leur côté, c'est par rapport à leur Mahdi, qui signifie en fait le bien guidé. Le piège peut se refermer sur les musulmans s'ils interprètent mal les Écritures. En fait, le feu qui manifeste Dieu, c'est le feu du buisson ardent que Moïse a vu. C'est le feu de l'Esprit Saint qui s'est manifesté sous forme de langue de feu et qui est venu sur les disciples de Jésus. C'est un feu de lumière qui ne brûle pas, qui est bénéfique, contrairement au feu, par exemple, d'un volcan, qui dégagerait une fumée toxique et qui serait fatale pour beaucoup d'habitants aux alentours, parce que non seulement ils se retrouveraient sans toit, mais ils n'auraient plus rien à manger, et aussi parce que cela s'accompagnera de tremblements de terre. Et pendant les tremblements de terre, les abîmes s'ouvrent et on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc il ne faut pas prier, évidemment, pour qu'il y ait ce genre de signe. De manière générale, pour éviter d'être piégé, il vaut mieux se concentrer sur le but que sur les moyens. Et tout messager, tout prophète, est un moyen à la disposition de Dieu, donc il ne doit pas être idolâtré, ni les signes qui l'accompagnent. Et à ce propos, je mets en descriptif un lien vers une vidéo du cheikh Hamdi Ben Aïssa sur le Mahdi. D'autre part, il faut vraiment prendre conscience qu'on se trouve dans des temps où il ne faudra pas se tromper d'adversaire, et l'adversaire c'est Satan, et le moyen qu'il va employer, qui sera très concret, contre l'homme, c'est la marque de la bête. J'ai développé ça dans d'autres audios. Le but est de faire de l'homme un objet en captant la lumière, source d'information et vecteur d'information qu'il a en lui. Et pour cela, il faut inoculer en l'homme des matériaux qui permettront donc une connectivité et par la captation de la lumière, donc le détournement de ce qu'il est intrinsèquement vers une finalité matérialiste, donc la robotisation de son être. Et tout cela, bien sûr, sera optimisé par la couverture qui se déploie à la faveur des ondes et qui pollue notre environnement, que ce soit sur Terre que dans le ciel. Alors, les musulmans imaginent que le Mahdi va faire de l'islam la religion qui rendrait caduques les deux autres religions puisqu'elles détiendraient l'ultime vérité. Or, la vérité, personne ne la détient puisque elle est comme Dieu est. Et s'il a envoyé 3 révélations, ce n'est pas pour ériger la religion en vérité suprême, pour qu'on l'idolâtre, qu'on en fasse un cheval de bataille. La religion est un moyen qui permet à l'homme de renouveler son alliance avec Dieu. Et pour cette raison, aucune des 3 religions n'est supérieure à l'autre, elles se complètent et peut-être que le Mahdi aura la clé de cette complétude. Alors il est dit que Jésus brisera la croix à la fin, et ça me paraît très plausible, puisque Jésus est l'alpha et l'oméga, qu'il est venu pour le rachat des hommes, et une fois que les hommes seront rachetés, il n'y aura plus besoin de croix. Or, l'histoire n'est pas terminée. Pour l'heure actuelle, nous avons besoin du crucifix, pour nous rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, et le crucifix est justement une arme contre Satan. Je tiens à le rappeler, pour mettre en garde ceux qui tomberaient dans l'illusion de mieux connaître Jésus sans avoir même cherché à connaître ses paroles, sans avoir su, comme c'est écrit dans le verset 33 de la sourate de Marie, qu'il est mort et ressuscité, mais aussi
qu'il est descendu aux enfers, un lieu qui n'est pas les enfers, où les justes, qui sont morts avant qu'il soit crucifié, attendaient le Rédempteur, qu'ensuite il est monté au ciel pour être glorifié, qu'il est redescendu pour ses disciples, qu'il a envoyé ses disciples en mission et leur a promis le Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et ensuite il est monté au ciel. En ce qui concerne les chrétiens, une frange des évangéliques croit que l'enlèvement est imminent. Et je pense que ça a une relation avec le projet Bluebeam et les événements liés aux soucoupes volantes. Donc c'est assez abracadabrant. Mais il y a des personnes naïves qui pensent que Dieu utiliserait des objets technologiques. Alors cela aussi, ça fait partie du piège, puisque l'interprétation des Écritures a été faite à partir de signes qu'ont fomenté nos adversaires. Donc, il faut faire table rase de tous ces calculs et surtout ne pas croire que Jésus va venir en personne pendant ce premier combat eschatologique. Et aussi ne pas croire que l'on va échapper donc à ce combat. Malheureusement, beaucoup de croyants idolâtrent leur religion et s'en enorgueillissent, et cet orgueil les aveugle. Et peut-être que Dieu s'en servira comme châtiment pour tous ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des autres et font ainsi le jeu de Satan. Que la paix soit avec vous.